Le retour sur le plateau spécial, soirée électorale. Comme vous le savez, dans la matinée jusqu'à ce soir, les Guinéens ont voté au titre du référendum constitutionnel septembre 2025. Le vote est terminé. La direction générale des élections nous a gratifié d'un discours de la directrice générale, un discours de remerciement à l'ensemble du peuple de Guinée et à l'ensemble des acteurs. Et à ceux des pays amis, notamment la francophonie, la CEDEAO, l'Union africaine, qui nous ont fait l'amitié de venir en observateur de cette consultation, ce qui, quelque part, démontre accorde une certaine crédibilité à notre consultation. Donc, sur ce plateau, nous avons eu aussi le privilège d'avoir M. Mamadi Troa Kaba. Il est juriste, membre de la société civile, ancien commissaire à la CENI et en même temps expert bridge. Et puis, deux amis qui nous accompagnent sur ce plateau. Idrissa, si c'est pas trop fatigué pour le moment, non? C'est la nation, c'est la cause de la nation. Devoir patriotique. Devoir patriotique, exactement. Vous n'êtes pas aussi fatigué, non? Devoir patriotique aussi, comme Idrissa. Absolument. Donc, nous restons accrochés aux lèvres de la DGE. Donc, si je comprends bien, il y a des institutions, elles sont si importantes que moi, la question m'est revenue. L'ONASUR, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum, qui a été créé, du référendum constitutionnel. Est-ce que cette institution finit dès que le référendum constitutionnel est fini, parce qu'il a été créé par la loi référendaire? Tout à fait, effectivement. C'est juste une dernière question peut-être. Oui, précisément, c'est l'article 11. L'article 11 de la loi 012 qui prévoit l'ONASUR. C'est une institution ad hoc. Elle est créée spécialement pour le référendum constitutionnel. Dès après les résultats définitifs, l'institution disparaît. Maintenant, j'ai une autre question. C'est quand même un organe aussi de veille. De veille, exactement. Et qui doit superviser. Si la DGE organise, donc faire l'opérationnel, la supervision revient à l'ONASUR. Tout à fait. Et c'est là où, là aussi son rapport est attendu. L'observatoire, ce qu'il a observé, son rapport d'observation est vraiment attendu. Maintenant, une dernière question pour tout le monde. La boule de cristal, non. On a dit, le président de la République a dit dans son discours dans son adresse à la nation, à l'occasion de l'année 2025, il a dit que 2025 allait être une année électorale. On a fini le référendum. À l'horizon, qu'est-ce qui peut être le plus urgent? Enfin, chacun va donner son avis. Je commence par l'invité. Je commence par l'invité, mais en très peu de mots, on a plus. Pour moi, toutes les élections sont importantes et elles sont toutes urgentes. Parce que, comme on dit, il s'agit là des représentants du peuple, mais à des niveaux différents. Au niveau communal, niveau parlement, niveau président. Donc, pour moi, toutes les élections sont importantes. Et maintenant, l'urgence, comme vous avez dit, dépendra des réalités du terrain. Qu'est-ce qu'il faut privilégier par rapport à d'autres? Parce que je me souviens quand même que par le passé, on a été confronté à de tels cas de figure où les élections communales tardaient. C'est-à-dire le mandat des conseils communaux avait échu depuis très longtemps. Mais la présidentielle est arrivée. Donc, il fallait prioriser la présidentielle. À l'époque, là, ce qu'on disait, il fallait éviter que le président soit dans un mandat de fait. Tout à fait. Donc, et conformément à la Constitution, l'élection présidentielle devrait se tenir dans un délai bien encadré. Tout à fait. Donc, pour éviter que ces délais ne soient pas respectés, la priorité avait été donnée à l'élection présidentielle. Donc, vu qu'on est aussi dans une certaine dynamique. Mais dans ce cas de figure, et pour moi, toutes les élections sont importantes. Maintenant, l'urgence
dépendra des réalités. Et comme du terrain. Voilà, je ne peux donc pas faire de pronostic sur ça. Qui a lu dans sa boule de cristal? Je crois peut-être que je vais un peu passer à... Je vais presque marcher sur la langue de bois. Il faut dire langue de bois. Non, pas du tout. Ça ne ressemble pas. Non, en réalité, je pense que je nous vois beaucoup plus vers la présidentielle qu'aux élections, parce que là, il faut l'avouer, avec, comme on le disait tout de suite, avec tout ce qu'on a maintenant comme allure, on a déjà pris l'allure, comme dynamique, l'engagement est là, on a compris, parce qu'après, Terne le disait au début de cette émission, quand on a fixé la date du 21 septembre, les gens ont pensé que c'était vraiment intenable. Donc je pense qu'il faut vraiment aller avec la présidentielle, il faut viser haut pour arriver à ce stade, pour qu'on puisse au moins voir... Ça c'est votre avis. Oui, moi dit vous êtes... Une année électorale suppose quand même qu'on ait au moins deux. Deux élections, oui. Donc je pense que à ce niveau, lorsqu'on voit que dès après l'adoption de ce projet de nouvelle constitution, que le CNT doit se mettre à la tâche pour nous doter d'un nouveau code électoral, donc avec toutes les implications qu'il peut y avoir en organisant les élections législatives et avec l'affaire du Sénat, des sénatoriales, c'est encore plus compliqué. Moi je vois beaucoup plus la présidentielle venir. Et surtout que la DGE a montré que c'était possible. Elle a été créée, je crois, seulement au mois de juin. Et je crois au mois de septembre, on a fait juin, juillet, août, on est en septembre. À moins de 4 mois, elle a pu organiser une élection. Bon, c'est vrai que la complexité, le niveau de complexité n'est pas le même. Mais bon, on peut penser que... En tout cas, le président a bien dit que l'année 2020... En tout cas, une élection est bien possible. Voilà, une élection est bien possible parce que moi, je vois... La logistique est déjà sur place. Vous allez dire que je ne me suis pas prononcé, mais moi, je vois beaucoup plus les élections locales, vu que cela conditionne un peu la mise en place du Sénat, parce que le Sénat est essentiellement mis en place à partir de l'élection locale, c'est-à-dire les communales et les régionales. Il faut que ce soit fait avant que le Sénat ne puisse être mis en place, parce que le Sénat est constitué pour 2/3 des conseillers communaux et régionaux, et puis pour un tiers que le président de la République va désigner. C'est différent pour les élections législatives. C'est un peu l'avis que j'avais. Monsieur Kama, vous avez un avis là-dessus? Non, vous... Non. Ah, vous n'avez pas d'avis? Bon, la DGE, est-ce que la DGE est prête au niveau de la régie? Est-ce que c'est bon pour la DGE pour qu'on leur... C'est pas bon? On doit poursuivre un tout petit peu. La DGE est en train de mettre les choses en bonne ordre de ce côté. Voilà, donc pour les élections, chacun a essayé de donner son avis. Je crois qu'il y a une majorité qui s'est dégagée. Bon, l'autre n'a pas d'avis, il a dit loi électorale. Il y a deux qui sont d'accord qui ont argumenté pour l'élection présidentielle. Oui, il y a quand même des préalables. Il y a des préalables vraiment... Oui, bien sûr. Voilà, ces préalables sont, disons, à la charge du CNT. Oui, tout à fait. De l'organe législatif de la transition. Il faudrait qu'il élabore ces lois. Et c'est après qu'on ait ces lois, naturellement, qu'on peut passer, parce que même la présidentielle, les candidatures indépendantes ont besoin d'être encadrées. Voilà. Avec les parrainages. D'avoir des lois organiques. Oui, c'est vrai quand même qu'après l'adoption de ce projet de nouvelle constitution, les regards doivent être beaucoup plus tournés vers le CNT. Parce qu'il ne faut pas quand même que ce qui nous est arrivé en 2010 revienne encore. Parce qu'on a eu la présidentielle en 2010, il a fallu attendre 2013 pour avoir les législatives. Non, presque 6 mois à peu près. Bon, pas 6 mois, 3 ans. 3 ans, il a fallu attendre 3 ans pour avoir les législatives. Ah oui, d'accord. Donc je pense que... justement à ce niveau, M. Kaba, est-ce qu'après l'adoption de ce projet de nouvelle constitution, le CNT, s'il n'a pas de délai, est-ce qu'il y a un moyen de pression pour que le CNT puisse hâter les pas? Parce qu'on peut être tenté de croire que, comme c'est des conseillers nationaux qui ne veulent pas aussi quitter leur poste.
Oui, Non, ça, en tout cas, ça n'a rien à voir. Non, Ça peut être un facteur de blocage. non, ils ont suffisamment donné la preuve de leur bonne foi, hein, ces conseillers nationaux. Là. Ils ont donné la preuve de leur bonne foi. Oui, monsieur Kaba, je me tenais de préciser ça. Oui, j'ai voulu dire que juridiquement, il n'y a pas De délai. Voilà, pas ce mécanisme-là Ok. de contrainte. Mais comme on dit, du point de vue engagement, c'est des conseillers, ils sont là pour ça. Donc, je pense qu'ils mesurent la responsabilité qui les incombe. Ils ne tarderont pas vraiment à aller vite et bien. S'il ne s'agit pas d'aller vite, il faut aller aussi bien. Il faut aller bien. Et il y a certaines choses dont je me réserve de dire sur ce plateau. Sinon, je puis quand même dire que le CNT ne dort pas. Sur ce point-là, je dois vraiment attester ça. Il ne dort pas par rapport à ces lois organiques, des choses qui ont été faites. Ouais, Mais parce que je ne suis pas autorisé à parler de ça. Oui, tout à fait. Ces lois organiques conditionnent aussi la mise en place de ces institutions. Tout à fait. Voilà, il faut, parce que vous ne pouvez pas anticiper sur la mise en place des institutions si les lois organiques qui légifèrent. Oui, on a dit l'organe de gestion. Il y a un organe de gestion des élections qui est prévu dans le projet. Un organe indépendant. Voilà. Ouais. L'OTIGE, l'organe technique indépendant de gestion des élections. Ouais, L'OTIGE là doit être mis en place. Ouais. Pour sa mise en place, il y a une loi organique qui doit fixer la composition, l'organisation, le fonctionnement de l'organe. Donc ça même, ça paraît comme un préalable. Oui, tout à fait. Au même titre que le code électoral. Au même titre que si on veut aller à l'élection présidentielle, que le parrainage. Le parrainage. Au même titre aussi que les quotas de 30% La structure, accordés aux femmes. même la structure de communication, parce que c'est encore Oui, celle qui va... la haute autorité, l'audiovisuel. Qui devient la haute autorité de l'audiovisuel. L'autorité. Je crois, l'autorité de... Donc il y a vraiment la communication et de l'audiovisuel. La mise en place de ces institutions constitutionnelles est subordonnée vraiment à l'élaboration et à l'adoption de ces lois organiques. Un mot sur les lois organiques, parce que plusieurs fois on a répété loi organique, que nos téléspectateurs comprennent. Une loi organique est différente d'une loi ordinaire. De par le mode d'adoption, les lois organiques sont adoptées avec la majorité des 2/3, alors que les lois ordinaires, c'est la majorité simple. De par le contrôle de constitutionnalité, une loi organique obligatoirement doit bénéficier d'un brevet de constitutionnalité. C'est-à-dire quand elle est votée, il faut que la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, selon le cas de figure, atteste la conformité de cette loi organique à la Constitution. Donc la loi organique ne peut jamais être promulguée sans que ce contrôle de constitutionnalité ne fasse. Donc c'est un contrôle obligatoire. Alors que pour une loi ordinaire, le contrôle de constitutionnalité est facultatif. Une loi organique encore, il y a ce mécanisme-là qui permet à l'Assemblée d'habiliter, de faire une habilitation au président, de prendre des mesures par voie d'ordonnance. Cette loi d'habilitation ne peut pas intervenir dans des domaines régis par des lois organiques. Oui, tout à fait. On ne peut pas, l'Assemblée ne peut pas habiliter le président à prendre des mesures dans un domaine qui est régi par une loi organique. Vous voyez? Donc, ça crée la différence entre loi organique et loi ordinaire. Comme plusieurs fois on a rappelé ces mots-là, je voudrais pour cette précision. Voilà, tout à fait. Moi, je pense que selon qu'on aura entre autres critères, c'est pas que ça. Selon qu'on aura opté pour telle ou telle autre élection, on pourrait peut-être envisager dans un premier temps la loi organique sur les élections, la loi électorale, le nouveau code électoral. Voilà, pour permettre d'enclencher le processus, parce que le référendum, la loi sur le référendum ne disposait que sur le référendum. Oui, c'est une loi spécifique au référendum. Et pas tous les référendums, le référendum constitutionnel. Quand on lit bien, et on s'aperçoit que c'est une loi, entre guillemets, les conseillers qui ont élaboré la loi peuvent me rectifier. Parce que là, je parle cette fois sur leur contrôle. Ça me paraît comme une loi ad hoc, une loi pour le référendum constitutionnel, voilà, tout à fait. spécifique à ça. Et certaines des dispositions, quand on les lit très bien,
cela apparaît en sous-entendu. Mais bon, comme je dis... Oui, parce que même le cadre de l'ONASUR, ça a été clair là-dessus. L'ONASUR, ça c'est clair. On dit Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Tout à fait. En parlant de l'ONASUR surtout, est-ce que, vu son délai de mise en œuvre, de nomination et de prestation de serment, est-ce qu'on peut attester aujourd'hui que leur rapport peut refléter effectivement ce qui se passe sur le terrain? Parce que, avec le nombre qu'ils ont, est-ce qu'ils ont eu la possibilité d'avoir un regard sur l'ensemble du processus qu'on a créé à l'intérieur du pays? C'est une question à la fois pertinente et légitime. Et je pense que les membres de l'ONASUR devraient mesurer cette responsabilité-là pour tenir compte de tout ce que vous dites là. Le délai de l'installation, parce que c'était trop court, de la mise en place, et ce qui est dit, leur supervision, c'est pas que le jour du scrutin. Voilà, exactement. Leur supervision, c'est depuis la planification même, depuis le chronogramme. Donc, de bout en bout, l'ONASUR devrait être là, aux côtés de la DGE. C'est qu'il y a un organe qui est chargé de la mise en œuvre, de l'opérationnel. Il y a un autre organe qui est chargé de la supervision. Vous voyez? Donc, ça devait aller depuis, mais cette mise en place tardive me paraît, comme vous l'avez soulevé là, comme une question à la fois pertinente, mais aussi légitime. Donc, les membres de l'ONASUR devraient mesurer toute cette responsabilité. Oui, probablement qu'on a privilégié le côté un peu fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils peuvent mener des enquêtes et donner le rapport un peu plus tard. C'est possible. Un peu plus tard. Qu'ils fassent juste pour permettre qu'on puisse tirer suffisamment les leçons de ce référendum pour planifier les prochaines élections. Tout à fait. Ils peuvent faire une réaction tout à fait. sur certaines activités. Voilà, on avait pensé avoir pour un dernier tour de table la direction générale des élections, mais apparemment les choses ne s'enclenchent pas pour l'instant de ce côté-là. Peut-être qu'on va devoir remettre l'antenne et puis observer en cas de besoin et puis remettre les choses rapidement en ordre en cas de besoin. Donc, pour rappel, on était dans une soirée électorale, plateau spécial à l'occasion du référendum du 21 septembre 2025. Le vote est terminé et la DGE a dit que les résultats vont être rendus disponibles dès que possible, mais qu'ils vont travailler d'arrache-pied, en tout cas jusqu'au petit matin. Et donc, c'est sur ces mots qu'on va peut-être en arrêter là. Et nous voulons dire merci à notre invité de parcours, Monsieur Mamadi Troa Kaba, juriste, membre influent de la société civile, ancien commissaire à la CENI et expert bridge. Et puis j'ai été accompagné aussi par Idrissa Cissé. Merci Idrissa de c'est un plaisir, c'est un plaisir. Terna Kamisoko, merci Kamisoko. Merci Khalid. Monsieur Kaba, merci infiniment. Merci à l'équipe technique, merci à la régie, merci à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent sur les 4 coins du monde. Merci à tous. Ça ne fait que commencer, en tout cas pour les résultats du référendum constitutionnel. Je voulais encore rappeler ici les vives félicitations de la directrice générale des élections à l'ensemble du peuple de Guinée et à tous les partenaires qui nous ont accompagnés. C'était un grand plaisir pour ce plateau. Merci infiniment et à très vite.